Bonjour à tous, moi c'est Audrey du blog serialjobbers.pro et mon but à moi est de faire de vous des serial jobbers. Ensemble, on va voir comment créer un CV qui cartonne, comment décrocher des entretiens sans stress et comment donner le meilleur de vous-même tout en restant vous-même. Le but étant de trouver enfin le job de vos rêves. Aujourd'hui, on va faire le tri. Mais tout de suite, générique. Alors avant de commencer, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à cliquer juste en dessous. J'ai mis le lien de la vidéo parce que en fait, comme je vous l'expliquais, aujourd'hui on va faire le tri des listes qu'on a créées et que je vous ai expliqué comment créer dans la vidéo précédente. Donc la fois dernière, on a fait des listes de ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui m'anime, ce qui me plaît pas, ce qui me plaît pas trop. Après, voilà, ça va du ce qui me plaît pas trop à ce qui me rebute totalement. On avait aussi fait une première liste. Effectivement, je vous avais demandé de lister tous vos diplômes, toutes vos certifications, tout ce que vous avez pu glaner durant votre parcours scolaire et ensuite professionnel, et puis non professionnel aussi, parce que des fois, effectivement, on peut aller trouver des petites choses intéressantes à côté. Donc aujourd'hui, on va reprendre ces listes. Donc je vous rappelle que effectivement, je vous avais demandé de travailler dessus, surtout si vous ne l'avez pas fait, si vous avez un peu procrastiné, si vous jugez qu'elles sont pas assez complètes. Je vous rappelle qu'effectivement, bon, la partie diplôme, ça, chacun a sa liste, hein, ça je peux pas vous donner de chiffres. Par contre, pour la liste j'aime, j'aime pas, une trentaine de points serait pas mal. Parce que si on travaille sur trop peu, finalement, le travail va pas être efficace. Donc, soit vous avez cette liste bien remplie, vous l'avez bien travaillée, vous êtes un petit peu arraché les cheveux dessus, c'est parfait, on va pouvoir continuer. Sinon, je vous invite à repasser un petit peu de temps dessus. Vous inquiétez pas, hein, la vidéo sera toujours là, vous pourrez toujours la regarder ensuite. Mais voilà, le but c'est de travailler correctement ensemble. Donc voilà, donc pour ceux qui ont fait cette liste, parfait. Donc dans la première liste, je vous ai dit qu'on allait faire le tri. Le but étant, donc dans la liste de diplômes, de voir un petit peu ce qu'on garde pas. Enfin, ce qui va nous être utile après pour les CV. Par exemple, si vous avez une licence, un BTS, après tout ce qui est un master, un DUT, enfin... Tout ça, voilà, quand on en est là, le brevet des collèges, on n'est plus obligé de le mettre dans son CV. Hein, à part prendre de la place, c'est tout ce que ça fait. Le bac, c'est pareil. J'ai envie de dire, si vous avez passé 23 ans, vous n'êtes plus obligé de marquer que vous avez le bac hein, sur votre CV. Surtout si vous avez des diplômes après, on se doute que vous avez eu le bac. Mais donc voilà, bon là ça va être une petite liste, par exemple si vous avez mis le certificat de natation, pour l'instant on peut le mettre de côté. Sauf si effectivement un jour on vous propose un boulot dans une piscine, je sais pas moi... Enfin, voilà, mon exemple était un peu extrême là, je me coince un peu toute seule, mais voilà, l'idée c'est de se dire, bon, ce qu'il faut garder en tête, je sais pas, enfin là j'ai pas d'exemple précis sur ce genre de choses, mais par exemple le diplôme de secouriste, on sait jamais, si vous étiez amené à faire un travail, je sais pas moi, dans l'administration, dans une caserne de pompiers, je sais même pas si c'est possible de travailler comme privé dans l'administration publique, je sais pas. Mais donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est d'avoir quand même ça sous le coude au cas où, hein, si un jour on veut compléter un petit peu le profil, si ça peut être utile. Et puis avoir tout ce gros package de connaissances qui va nous être très utile pour le CV. Donc c'est voilà, tout le cursus scolaire à proprement parler. Ça va être aussi tout ce qui est formation que vous avez pu avoir en cours de votre vie professionnelle. Alors par exemple pour ceux qui ont fait des reconversions professionnelles, il y a des choses qui seront plus utiles que d'autres. Donc là c'est pareil, on va faire deux listes. Vous pouvez prendre des stylos, des crayons de couleur, du vert, du rouge, du bleu, enfin voilà, mettez des codes couleurs comme vous voulez, des surligneurs, des feutres,
Amusez-vous, décorez, griffonnez, crayonnez. Moi voilà, c'est vrai que moi j'adore ça, pouvoir gribouiller, donc c'est pour ça que je vous avais conseillé le papier. Maintenant voilà, vous pouvez mettre aussi des codes couleurs, vous pouvez surligner, hein, dans les éditeurs de texte, c'est pareil, vous choisissez la couleur, vous surlignez, donc selon les couleurs, voilà, vous saurez qui est quoi. Donc voilà, cette liste-là, normalement, ça va aller assez vite, vous allez pouvoir déterminer rapidement ce qui pourrait vous être utile, ce qui est un petit peu annexe, mais gardez-le, ne l'effacez surtout pas, gardez-le de côté, on sait jamais, un jour ça pourra être utile. La deuxième liste, par contre, est un peu plus intéressante, dans le sens où elle va être un petit peu plus compliquée à trier. Donc dans mes exemples, la dernière fois, on avait parlé de, par exemple, j'aime cuisiner. Alors là, typiquement pour cet exemple-là, il va falloir se poser la question de est-ce que je serais prêt ou prête à cuisiner toute la journée pour, je sais pas moi, 50 couverts? Ou est-ce que finalement ça me plaît, j'aime vraiment ça, mais bon, le week-end pour la famille, ça suffit quoi. Après, j'ai peur d'en avoir un petit peu marre. J'aime bricoler ou j'aime les travaux manuels. C'est pareil, est-ce que ça me plairait d'en faire toute la journée? Même pour d'autres personnes, quitte à être rémunérées, ou est-ce que, non, je veux le garder comme hobby le week-end, parce que j'aime vraiment ça, mais bon, de là à en faire un métier, non, ça me plaît pas. Donc voilà, donc cette liste, on va les prendre tous ces sujets un par un. Pour l'instant, encore une fois, on n'en est pas à qu'est-ce qu'il faut ou pas pour postuler pour la carrière que je suis en train de mener aujourd'hui. On est en train de faire le point sur finalement qu'est-ce qui me plaît vraiment dans la vie et qu'est-ce qui me plaît pas. Ça tombe, en faisant cette liste, vous allez vous rendre compte que vous préférez largement plus cuisiner toute la journée que faire de la compta toute la journée. Et finalement, vous allez vous dire, mais en fait... si je trouve pas de boulot depuis des mois, c'est peut-être parce que finalement, inconsciemment, j'ai pas envie de retrouver un boulot de comptable. Mais vous étiez pas allé jusqu'à pousser le raisonnement, jusqu'à se dire et si je changeais complètement? Donc en fait c'est un petit peu ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui on travaille pas du tout sur le CV et comme je vous ai dit, c'est pas du tout mon point premier. Le but c'est de savoir où on va. Je vais vous raconter une petite anecdote pour ça. Parce que donc j'ai l'habitude de coacher des gens et un jour s'est présenté à moi quelqu'un qui avait un CV mais vraiment hyper technique, vraiment très compétent, qui avait monté des entreprises, enfin voilà, vraiment le CV super béton. Et pourtant il n'arrivait pas à trouver du boulot. Alors on a creusé, on a travaillé, on a discuté beaucoup. Effectivement, j'étais obstinée par le fait de lui trouver un CDI. Il fallait qu'on crée un CV qui attire l'œil, une lettre de motivation en béton, et pour trouver du boulot. Et en fait, au bout d'un moment, en discutant, et je comprenais pas pourquoi, effectivement, la personne tardait à envoyer son CV, à lancer sa candidature, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire une chose. J'avais oublié de faire le point avec cette personne. Et en fait, en discutant, à force de rencontres, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas... En fait, trouver un boulot, c'était pas ce qui l'animait. Ce qui l'animait, c'était retrouver un lien social. Et en fait, je m'étais complètement trompée. Et donc, du coup, on a travaillé plus sur le fait de pourquoi pas travailler dans des associations. Du coup, effectivement, la pression était un petit peu différente, enfin moins présente en tout cas que pour un boulot de salarié dans une entreprise privée. Et en fait, c'est là que j'ai pris conscience du fait qu'il est bien plus important de faire ce travail que je vous demande, de lister ce qui vous anime et ce qui vraiment vous rebute dans la vie, pour définir votre projet et surtout commencer à analyser pourquoi ça fait si longtemps que j'attends, ça fait si longtemps que je candidate et je trouve pas ce que je veux, quoi. Il n'y a pas moyen que je décroche un job. Quel est le point bloquant? Donc là c'est pareil, dans notre cas, ça tombe, vous allez vous rendre compte en faisant ces listes que vous pouvez même mettre des petits plus et puis moins sur chaque item de vos listes pour vous rendre compte que finalement voilà, vous êtes parti dans une voie, parfois par conviction, souvent par
pression un petit peu de la famille, hein, combien il y en a qui font des études de médecine parce que les parents ont poussé derrière, parce que les parents sont médecins, ou parce que les parents voulaient le meilleur pour leurs enfants, donc ils les ont poussés vers des carrières de médecins, et en fait ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Effectivement, ils ont pas vraiment eu le choix, et donc ils ont fait ça un petit peu à défaut, mais finalement quand ils se retournent, ils se disent mais c'est pas ce que je voulais faire. Alors comment voulez-vous après aller trouver un job, aller soutenir votre candidature en entretien si finalement vous y tenez pas vraiment à ce boulot. Donc voilà, j'espère que vous avez compris à travers tous ces exemples l'importance de ces deux listes et du travail qu'il faut fournir avant de se lancer dans le CV. Parce que finalement c'est peut-être peine perdue. Donc ce que vous allez faire, enfin mettre les petits plus ou le code couleur comme vous voulez sur votre liste de positifs, donc ce que j'aime faire, vous allez faire la même chose sur ce que j'aime pas faire. Et là c'est pareil, on va mettre des moins, des moins, des moins, et en fait ce sera en fonction de ce que vous pouvez pas du tout supporter. Vraiment être enfermé dans un bureau toute la journée, c'est vraiment mais pas du tout envisageable pour vous. Ou alors, je suis pas très bon dans le domaine financier, mais finalement, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, je serais prêt à faire une formation pour m'améliorer et puis pour corriger ça. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est aussi de voir ce qui vraiment, alors voilà, ce que vous pouvez pas supporter. Alors par exemple, si vous êtes, c'est pareil, hein, je vais reprendre mon exemple du comptable. Si vous vous rendez compte dans votre case, enfin dans la colonne moins que, enfin dans votre colonne j'aime pas faire, que finalement, rester tout seul dans un bureau toute la journée, ça vous insupporte au plus haut point, vous allez vous dire, c'est peut-être finalement pour ça que je trouve pas de boulot. Au-delà du CV qu'il faudra sûrement revoir, au-delà de toutes ces erreurs techniques finalement qu'on peut corriger, le projet c'est peut-être pas le bon. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, j'espère encore une fois, que je répète, mais voilà, que vous aurez compris aussi ma démarche et pourquoi j'insiste énormément sur ce point, parce qu'une fois qu'on aura fait ce boulot, on sera, je veux dire, faire le CV, ce sera du bonheur, parce qu'on saura qu'on se bat pour quelque chose qui nous anime, qu'on a vraiment envie de faire, et ça, il n'y a pas de secret, hein. Tout est là. Enfin, du moins une grosse partie. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Surtout si vous voulez recevoir toutes les autres vidéos qui arrivent, hein, parce que voilà, après on va parler de CV, de lettres de motivation, d'entretien d'embauche, de motivation aussi, hein, parce que effectivement je me doute que pour certains ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années que vous cherchez. La motivation elle est un petit peu en berne, donc j'ai prévu d'aborder tous ces éléments-là. Surtout, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur le blog serial-jobbers.pro. Tout est dans la description, hein, je vous mets les petits liens. Le bonus sur comment devenir un serial jobber, c'est pareil, dans la barre de description en dessous. Tout ça, voilà. Surtout, donc le petit pouce, vous vous abonnez à la chaîne, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!